Un milliardaire était entré dans son restaurant, mais lorsque son portefeuille s'était ouvert, une fille noire avait vu quelque chose qui lui avait glacé le sang. La photo de sa mère, une simple femme noire qui avait vécu une vie ordinaire en élevant seule son enfant. Sa mère n'avait eu aucun lien connu avec la richesse ou le pouvoir. Alors pourquoi sa photo se trouvait-elle dans le portefeuille d'un milliardaire blanc? Dans cette soirée, le quart de nuit s'éternisait dans le restaurant silencieux. Le bourdonnement d'une enseigne aux néons clignotante à l'extérieur brisait à peine le silence. Zoé Carter essuyait le comptoir, épuisée mais soulagée que la nuit touche bientôt à sa fin. Puis, la cloche au-dessus de la porte avait tinté. Elle avait levé les yeux, s'attendant à voir un autre voyageur fatigué ou un habitant du coin en quête de café. Au lieu de cela, un homme bien habillé était entré, et son costume, à lui seul, valait probablement plus que son loyer annuel. Il s'était déplacé avec une confiance tranquille, scrutant le restaurant comme quelqu'un habitué à posséder chaque pièce dans laquelle il entrait. Zoé l'avait observé s'installer dans une cabine près de la fenêtre. Son regard perçant s'était fixé sur les rues de la ville. Lorsqu'elle s'était approchée pour prendre sa commande, il n'avait même pas pris la peine de regarder le menu. « Café noir », avait-il dit d'une voix basse et ferme. Elle avait hoché la tête et l'avait noté. Quand elle était revenue quelques minutes plus tard avec sa boisson, il ne lui avait accordé qu'un regard distrait. Habituée à l'indifférence des clients, elle ne l'avait pas pris personnellement. Mais lorsqu'il avait attrapé son portefeuille pour payer, quelque chose en était tombé. Une photo s'était envolée et avait atterri face contre le sol. Le cœur de Zoé s'était arrêté. Elle connaissait ce visage. Le sourire doux et chaleureux, les yeux gentils, c'était sa mère. Pendant un instant, elle n'avait pu que fixer cette image, son pouls battant dans ses oreilles. Puis, avant de pouvoir s'arrêter, elle s'était penchée et l'avait ramassé. « Où avez-vous eu ça ?» Sa voix était sortie rauque, à peine un murmure. La tête de l'homme s'était relevée brusquement, et pour la première fois, ses yeux bleus glacés s'étaient fixés sur elle. Pour la première fois, il l'avait réellement vue. Zoé avait tourné la photo vers lui, la serrant fermement. « Pourquoi avez-vous une photo de ma mère ?» Son expression avait vacillé, juste une seconde, puis son visage était redevenu impassible. Sans un mot, il avait tendu la main vers la photo, ses doigts effleurant les siens alors qu'il la reprenait. « Vous devez faire erreur », avait-il dit en la rangeant dans son portefeuille comme si elle ne signifiait rien. L'estomac de Zoé s'était noué. Elle savait exactement ce qu'elle avait vu. Sa mère avait gardé une photo presque identique dans une petite boîte à souvenirs à la maison. Elle en avait mémorisé chaque pli, chaque détail. « Ce n'est pas une erreur. Je ne me trompe pas », avait-elle rétorqué fermement. « Pourquoi l'avez-vous » L'homme avait expiré brusquement en ajustant le revers de son costume coûteux. « Je ne vous dois aucune explication. » Puis, avant qu'elle ne puisse réagir, il s'était levé, avait déposé un billet de $100 sur le comptoir et s'était dirigé vers la porte. La panique avait envahi Zoé. Il partait, c'était peut-être sa seule chance de découvrir la vérité. Elle s'était précipitée hors du comptoir, renversant presque un plateau dans sa hâte. « Attendez !» Il ne s'était pas arrêté. Il marchait déjà vers une élégante voiture noire garée sur le trottoir. Son chauffeur était sorti pour lui ouvrir la porte. Le cœur de Zoé battait à tout rompre. « S'il vous plaît, dites-moi juste comment vous l'avez connu. » Pendant un bref instant, il avait marqué une pause. Sa main reposait sur la portière de la voiture. Zoé avait pensé, ou peut-être espéré, qu'il allait dire quelque chose. Mais il s'était juste tourné légèrement vers elle, croisant son regard. Ses yeux étaient froids, détachés. Puis, d'une voix dénuée d'émotion, il avait simplement dit « Oubliez ça ». Et avant qu'elle ne puisse réagir, il s'était glissé dans la voiture. La portière s'était refermée derrière lui, le moteur avait rugi, et en un instant, le véhicule avait disparu dans la nuit. Zoé était restée figée sur le trottoir, sa respiration s'échappant par à-coups irréguliers. Un milliardaire était entré dans sa vie et l'avait laissée avec plus de questions qu'elle ne pouvait en compter. Qui était-il ? Et pourquoi avait-il une photo de sa mère ? Elle n'allait pas laisser passer ça. Elle allait découvrir la vérité. Zoé n'avait pas dormi de la nuit. Elle était restée assise à sa petite table de cuisine, son ordinateur portable ouvert, cherchant le moindre indice sur l'homme du restaurant. Elle ne connaissait pas son nom. Pas de carte de visite, pas de reçu avec un nom. Juste son visage, sa voix, la façon dédaigneuse dont il l'avait regardée, comme si elle n'était rien de plus qu'un inconvénient. Mais cette photo changeait tout. Elle avait commencé par chercher des magnats des affaires, des investisseurs immobiliers, des PDG influents. Des dizaines de noms avaient inondé son écran, mais aucun ne correspondait à son visage. Sa frustration grandissait.
Les heures avaient passé, et alors qu'elle était sur le point d'abandonner, elle l'avait vu. Richard Lawson, PDG de Lawson Global Enterprises, un magnate de l'immobilier dont l'empire s'étendait sur plusieurs villes. Son nom était lié à des développements de luxe et à des accords de grande envergure. Zoé avait cliqué sur son image. Son souffle s'était arrêté, c'était lui. Elle avait fait défiler article après article, mais rien ne le reliait à sa mère. Pas de relation passée. Aucun lien familial connu. Rien. Ce qui ne signifiait qu'une chose, il avait effacé. Zoé avait serré les poings. Il était entré dans ce restaurant avec une photo de sa mère et avait agi comme si elle n'existait pas. Comme si Evelyn Carter n'avait jamais compté. Cette pensée lui faisait bouillir le sang. Elle ne laisserait pas passer ça. Elle avait besoin de réponses et elle savait exactement par où commencer. Le lendemain matin, Zoé était montée dans le premier bus pour le centre-ville. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle était descendue devant un immense gratte-ciel de verre, un symbole de richesse et de pouvoir. Mais elle n'était pas intimidée. Elle était entrée directement à la réception. « J'ai besoin de voir Richard Lawson », avait-elle dit d'une voix ferme. La réceptionniste avait à peine levé les yeux. « Avez-vous un rendez-vous » ? « Non », avait admis Zoé, « mais c'est important. » La femme avait soupiré, peu impressionnée. « Monsieur Lawson ne prend pas de rendez-vous sans rendez-vous. » Zoé s'était attendue à cette réponse. Mais elle n'avait pas l'intention de partir, sans obtenir ce qu'elle était venue chercher. Si elle voulait des réponses, elle devait trouver un autre moyen. D'un regard, elle avait parcouru le hall, observant les gardes de sécurité près des ascenseurs, les employés brandissant leurs badges pour passer les tourniquets. Il n'était pas question qu'elle tente la voie normale. Puis, elle l'avait repéré. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, tenant une tasse de café et un dossier en équilibre, se dirigeait vers les ascenseurs. Il avait l'air distrait. Elle s'était déplacée rapidement et l'avait rejoint à ses côtés. Et, avait-elle murmuré avec urgence. « Attendez, vous avez oublié de m'envoyer ce rapport. » Monsieur Lawson en avait besoin. L'homme avait cligné des yeux, surpris. Zoé avait soupiré, faussement exaspérée. Le rapport, il l'attendait ce matin. Avant qu'il ne puisse répondre, elle s'était avancée doucement, traversant le tourniquet au moment même où son badge activait le capteur. Le garde ne lui avait accordé qu'un regard distrait. Son pouls battait la chamade lorsqu'elle était entrée dans l'ascenseur et avait appuyé sur le bouton du dernier étage. C'était ça. Elle allait affronter Richard Lawson, et cette fois, il ne s'éloignerait pas. Les portes de l'ascenseur s'étaient ouvertes sur le dernier étage de Lawson Global Enterprises. Zoé avait expiré, les mains crispées. La réception était élégante, moderne et intimidante. Un homme en costume sombre s'était approché d'elle immédiatement. « Mademoiselle, avez-vous un rendez-vous » ? « Non, avait-elle répondu, mais je dois voir Richard Lawson. Il s'agit de ma mère. » La mâchoire de l'homme s'était serrée. Monsieur Lawson n'accepte pas les clients sans rendez-vous. Zoé avait pris une profonde inspiration, son cœur battant à tout rompre. Dites-lui que ma mère s'appelle Evelyn Carter et que je ne partirai pas avant de lui avoir parlé. L'homme avait hésité avant de disparaître dans un couloir. Les minutes s'étaient étirées interminablement, puis une porte s'était ouverte. Richard Lawson était sorti. Dès qu'il l'avait vue, quelque chose avait vacillé dans son regard. Ni surprise, ni colère. Plutôt une forme de résignation. Il avait marché vers elle lentement et délibérément. Après une longue pause, il s'était contenté de dire « Viens avec moi ». Zoé l'avait suivi dans son bureau, le cœur en tumulte. Dès que la porte s'était refermée, elle s'était tournée vers lui. « Pourquoi as-tu une photo de ma mère ?» Il n'avait pas répondu tout de suite. À la place, il avait fouillé dans son bureau, en était sorti son portefeuille et avait posé la photo sur la table. Zoé l'avait fixée, puis, lentement, son regard était remonté vers le sien. « Tu la connaissais » avait-elle murmuré. Richard avait croisé son regard, son expression indéchiffrable. « Je ne la connaissais pas seulement » avait-il finalement avoué. « Je l'aimais. » Le monde de Zoé s'était effondré sous ses pieds. Elle était venue chercher des réponses, mais elle n'était pas préparée à celle-ci. Richard s'était appuyé contre son bureau en expirant brusquement. « Je l'aimais » avait-il répété d'une voix chargée d'années de regrets. « Mais je me suis éloignée. » La poitrine de Zoé s'était serrée. « Pourquoi ?» Sa mâchoire s'était crispée. « Parce que j'étais un lâche. Ma famille m'avait clairement fait comprendre que si je restais avec Evelyn, je perdrais tout. L'héritage, l'entreprise, ma place dans leur monde. » L'estomac de Zoé s'était retourné. « Alors tu l'avais quitté pour de l'argent. » Le regard de Richard s'était assombri. « Je pensais pouvoir revenir la chercher plus tard,
une fois mon avenir assuré. Mais le temps que je le fasse, elle était partie. Les poings de Zoé s'étaient serrés. Sa mère avait souffert pendant que cet homme vivait dans le luxe. Elle ne m'a jamais parlé de toi, avait-elle murmuré. Une lueur de douleur avait traversé les yeux de Richard. Parce qu'elle voulait te protéger. De moi. Le poids de sa confession avait alourdi l'atmosphère de la pièce, la rendant suffocante. Zoé avait pris une inspiration tremblante, essayant de démêler l'enchevêtrement d'émotions qui la submergeait. Elle avait eu besoin d'espace pour réfléchir, pour comprendre. Sans un mot de plus, elle s'était retournée et était sortie de son bureau. Ce soir-là, elle avait fouillé dans les affaires de sa mère, espérant trouver des réponses qu'Evelyne ne lui avait jamais données. En fouillant parmi de vieilles lettres et souvenirs, ses doigts avaient effleuré quelque chose de petit. Une pochette en velours glissée au fond d'une boîte en bois. Zoé avait haleté en la sortant et en l'ouvrant avec précaution. À l'intérieur se trouvait un délicat collier en argent, orné d'un pendentif gravé. 3 mots y étaient inscrits, pardonner, aimer, recommencer. Au dos du pendentif, elle avait découvert une petite photo décolorée de son père, accompagnée d'une note écrite de la main de sa mère. Cela appartenait à ton père. Je l'ai gardé pour toi. Un jour, tu comprendras. Les mains de Zoé avaient tremblé en réalisant toute la portée de la vérité. Richard Lawson n'était pas seulement un homme du passé de sa mère. Il était son père. Le lendemain matin, Zoé s'était tenue devant l'imposante structure en verre de Lawson Global Enterprises, serrant le pendentif dans sa main. La ville bourdonnait autour d'elle, mais son esprit était fixé sur une seule pensée. Cet homme était son père. Elle avait pris une profonde inspiration et était entrée. Cette fois, elle ne se faufilerait pas. Elle s'était dirigée vers le bureau de la réceptionniste, la voix ferme. « J'ai besoin de voir Richard Lawson. C'est urgent. » La femme ne lui avait accordé qu'un regard distrait. Comme je vous l'ai dit, Monsieur Lawson n'accepte pas les visites sans rendez-vous. La main de Zoé s'était abattue sur le comptoir, révélant le pendentif. Alors dites-lui que sa fille est là. L'expression polie de la réceptionniste avait vacillé. Elle hésita avant de finalement prendre le téléphone. Quelques instants plus tard, les agents de sécurité encadrèrent Zoé, mais avant qu'ils ne puissent l'escorter, une voix grave leur permit de la laisser entrer. Richard se tenait au bout du couloir, le visage indéchiffrable. Il se retourna et se dirigea vers son bureau sans un mot. Zoé le suivit, son pouls battant à tout rompre. La porte se referma derrière elle, les enfermant dans un épais silence. Zoé ne perdit pas de temps. Elle posa le pendentif sur son bureau et croisa les bras. « Explique-moi ça. » Richard fixa le collier, ses doigts planant dessus sans jamais le toucher. Sa mâchoire se serra, son sang-froid s'affaissa pour la première fois. « Elle l'a gardé » murmura-t-il presque pour lui-même. Elle ne l'a pas simplement gardé. Zoé rétorqua. Elle me l'a laissé avec un mot. Elle ne m'a jamais dit qui était mon père, mais ça. Elle fit un geste vers le pendentif. Cela me dit tout. Richard expira brusquement en se frottant les tempes. Je ne savais pas. Si j'avais su qu'elle était enceinte, si j'avais su pour toi. Il laissa les mots s'estomper comme s'il le faisait souffrir physiquement. La poitrine de Zoé lui fit mal, mais elle refusa de laisser la compassion obscurcir sa colère. Mais tu ne le savais pas parce que tu es parti. Je l'ai cherchée, dit Richard d'une voix rauque. Quand j'ai réalisé ce que j'avais perdu, elle avait disparu. J'ai engagé des détectives. Aucune trace. Elle s'est assurée que je ne la retrouverais pas. Zoé ravala la boule dans sa gorge, qui ressemblait exactement à celle de sa mère. Elle la protégeait à tout prix. Mais était-ce vraiment une protection, ou lui avait-on volé quelque chose? Elle pensait me protéger de toi, dit Zoé lentement, testant les mots lorsqu'ils quittèrent ses lèvres. Elle ne pensait pas que tu méritais d'être dans ma vie. Richard tressaillit. Peut-être avait-elle raison. Un silence plana entre eux pour la première fois. Zoé vit les fissures dans son armure. Le regret. Le chagrin. Les années à se demander ce qui aurait pu être. Je ne peux pas changer le passé, dit Richard d'une voix plus basse. Mais je peux être là maintenant. Les doigts de Zoé s'enroulèrent autour du pendentif. Pardonne, aime, recommence. Les mots pesaient lourd sur elle. Je ne sais pas si je peux te pardonner, admit-elle, pas encore. Richard hocha la tête, son expression solennelle. Je comprends. Zoé prit une inspiration tremblante, son esprit s'emballant de questions, d'émotions, d'incertitudes, mais une chose était claire, elle ne s'en allait pas. Pas encore. Pour la première fois, elle était prête à l'écouter. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. L'air entre eux était comme un fil fragile, prêt à se rompre à tout moment. Finalement,
Zoé attrapa le collier sur le bureau et le serra autour de son cou. Sa mère avait laissé ça pour une raison. Peut-être que ce n'était pas seulement à propos de Richard. Peut-être que c'était à propos de Zoé, de lui avoir donné le choix que sa mère n'avait jamais eu. Les yeux de Richard clignèrent vers le pendentif, son souffle s'accéléra légèrement. Elle n'a vraiment jamais cessé de penser à moi, n'est-ce pas? Zoé déglutit difficilement. Elle n'a jamais cessé de me protéger. Il hocha la tête, comprenant. Je ne te demanderai pas de me pardonner aujourd'hui ou demain, mais si jamais tu veux me connaître, pas comme Richard Lawson, mais juste comme un homme qui a fait une terrible erreur, je serai là. Zoé l'étudia, cherchant la tromperie, l'arrogance. Elle n'en trouva aucune. Juste des regrets. Juste un homme qui avait passé des décennies hanté par un choix. Elle ne pouvait pas revenir en arrière. Elle recula, ses doigts effleurant le pendentif une fois de plus. Je ne sais pas ce qui va suivre, admit-elle. Un petit sourire, presque triste, traversa les lèvres de Richard. Moi non plus. Mais peut-être que ce n'est pas grave. Zoé hocha la tête, puis, avec un dernier regard, elle se tourna et marcha vers la porte. Sans courir, sans s'enfuir, juste à ses conditions. Elle n'était pas prête à l'appeler son père, mais elle ne fermait pas la porte non plus. Peut-être que certaines choses n'étaient pas destinées à être réécrites, mais peut-être qu'elles pourraient l'être ensemble. L'histoire de Zoé est la preuve que le passé ne doit pas définir l'avenir. Parfois, guérir ne consiste pas à oublier, mais à décider de ce qui vient ensuite. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.